Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire poignante, celle de ces enfants de légende du sport qui vivent dans l'ombre immense de leurs parents. Imaginez un instant, votre père est une icône mondiale, le plus grand joueur de tous les temps dans sa discipline. Dès votre naissance, tous les regards sont tournés vers vous, attendant que vous repreniez le flambeau. C'est une pression inimaginable, n'est-ce pas? Pour beaucoup, ce qui semble être un héritage doré se transforme rapidement en un fardeau écrasant. Dès qu'ils touchent un ballon ou enfilent une paire de chaussures de sport, la comparaison est inévitable et souvent cruelle. Sera-t-il aussi bon que son père? Chaque passe, chaque tir, chaque mouvement est scruté, analysé et jugé à l'aune des exploits d'un parent devenu un mythe. C'est comme devoir gravir l'Everest alors que votre père est déjà au sommet en train de vous regarder. Le nom de famille, qui ouvre tant de portes au début, devient une cage. Il attire les médias, les attentes démesurées du public et des sponsors, mais il efface aussi l'identité propre de l'individu. On ne les appelle plus par leur prénom, mais comme le fils d'eux. Ils doivent non seulement exceller dans leur sport, mais aussi se battre pour exister par eux-mêmes, pour prouver qu'ils sont plus qu'une simple copie génétique. Cette lutte constante pour se faire un prénom peut avoir des conséquences psychologiques profondes. La peur de décevoir, le sentiment de n'être jamais à la hauteur, peuvent mener à l'anxiété, au doute et parfois même à l'abandon pur et simple de la carrière sportive. Certains choisissent une voie radicalement différente pour échapper à cette comparaison permanente, tandis que d'autres s'acharnent, avec plus ou moins de succès, à écrire leur propre légende. Ces histoires nous rappellent que le talent n'est pas toujours héréditaire et que la pression peut briser les plus grands potentiels. C'est un rappel puissant de l'importance de forger son propre chemin, peu importe la taille des chaussures que l'on doit chausser. Voilà pour cette réflexion. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous des exemples qui vous ont marqué? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.